Aujourd'hui, pour évoquer le court-métrage, je vais un tout petit peu tricher en analysant une scène d'ouverture d'un film de 1946, un film anglais, qui s'appelle Une question de vie ou de mort, A Matter of Life and Death. Le premier titre de ce film si particulier était beaucoup plus poétique, c'était Stairway to Heaven, comme la chanson de Led Zeppelin. Le film raconte l'histoire d'un aviateur anglais pendant la Seconde Guerre mondiale qui, avant de décéder, tombe amoureux d'une hôtesse au sol américaine dans une tour de contrôle par leur contact radio. C'est le tout début de l'histoire, une scène de 6 minutes, 6 pages donc, et qui constitue pour moi une histoire autonome du reste du film, donc exemplaire pour un court-métrage. Tout se joue donc dans cette scène par le dialogue, mais un dialogue comme je les adore, celui où tout se joue au présent de l'histoire. Les deux personnages vont échanger quelques paroles, les dernières en fait paroles de cet aviateur, qui, face à une mort certaine et imminente, cite des vers de poèmes et veut télégraphier à sa mère qu'il l'aime. Je ne peux pas vous montrer la scène parce qu'on est sur YouTube, mais vous allez la trouver sur la même plateforme. Et vous la trouverez d'ailleurs avec des sous-titres français, donc pas de problème. Dans son intégralité, je vais mettre le lien dans la description. Mais voici sa structure. Comme les scènes les mieux écrites, on a plusieurs choses et tons qui se télescopent, qui se passent à la fois. L'avion de Peter est en flammes et il n'a plus de parachute. June, l'hôtesse au sol, intercepte sa fréquence radio. Elle demande s'il le reçoit, parce que lui, il semble divaguer. Lui est d'abord occupé à réciter des vers de poèmes. Puis, il lui avoue tout de go qu'il va mourir. Bien sûr, elle veut l'aider. Elle veut tenter de l'aider. Mais c'est trop tard. Alors, aussi vite qu'il est possible, car il ne lui reste que quelques minutes avant que les flammes ne l'obligent à sauter sans parachute, ils vont faire connaissance. Et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Peter va tout miser en fait sur la perspective d'un futur où il deviendra un fantôme et il viendra la hanter. Et on peut imaginer qu'en effet, les pensées et les rêves de June seront longtemps hantés par les dernières paroles de Peter. Là-dessus, il philosophe sur la vie après la mort et dit qu'il aura très vite la réponse à toutes ces grandes questions des philosophes. On a donc un enchevêtrement d'idées poussées par la situation qui force les personnages à se révéler. Et vite, c'est maintenant ou jamais. Essayez d'obtenir cette urgence, cette tension et ce crescendo de compte à rebours à chaque fois que vous écrivez une scène, dans toutes les scènes que vous allez écrire. Pour cela, il faut brainstormer en fait ce que vous aimeriez dire d'essentiel et le hiérarchiser, du plus anecdotique au plus important. Une autre grande leçon de cette scène, c'est qu'elle se passe à cheval sur deux décors, éloignés l'un de l'autre, mais rassemblés par un montage alterné. De l'avion, on ne voit en fait que quelques fragments et une toute petite flamme. De la tour de contrôle, là on voit une fenêtre et une lueur rouge. Il y a donc une énorme économie de moyens dans la production de cette scène. Mais loin d'éloigner les spectateurs de la scène, en fait on est plongé directement dedans avec eux, comme seul au monde. C'est l'artifice qui fonctionne en fait à plein régime ici. Je vous invite à voir les autres films de Michael Powell, comme les plus célèbres sont Les Chaussons Rouges et Le Voyeur. Prochain épisode de Ciné Coach, ce sera Emilia Pérez de Jacques Audiard. Un autre grand écart baroque reliant des mondes opposés. Merci beaucoup.